Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le chef d'état-major général des armées a échangé avec ses hommes au centre de la rencontre la situation des 49 militaires ivoiriens retenus au Mali. Lassina Doumbia rassure les troupes, tout sera mis en œuvre pour un dénouement heureux de la situation. On voit le reportage d'Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Les troupes rassemblées et en ordre pour ce traditionnel rapport. La fin des missions du 7e détachement ivoirien d'éléments nationaux de soutien et la rétention de 49 militaires ivoiriens du 8e contingent au centre de la rencontre entre le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et ses hommes. En ce qui concerne le premier point, il a souligné que 50 de nos frères d'armes sont présents avec nous ce jour, après une mission de 6 mois qu'ils ont effectuée au Mali, sur la base SAS de Bamako-Sénou. Ils constituaient le 7e contingent ivoirien d'éléments nationaux de soutien. Conformément au mode opératoire habituel, 34 soldats parmi eux ont été débarqués à la base aérienne d'Abidjan le dimanche 10 juillet 2022. Le reliquat, à savoir 16 personnels, restés sur place pour la passation de consignes au 8e détachement, a quant à lui été expulsé le mercredi 13 juillet 2022 par vol Air Côte d'Ivoire. J'ai pu constater que ce deuxième groupe est rentré le cœur déchiré, avec le sentiment d'avoir abandonné leurs camarades de la 8e NSE. Qu'ils soient rassurés que personne parmi nous ne s'imagine qu'ils sont coupables d'abandon. Depuis le dimanche 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont retenus au Mali après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako au premier jour de leur mission. Sur le sujet, beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues. Depuis 2019 qu'elle existe, plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute que vous savez y détacher ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais nous devons continuer de faire confiance à l'action diplomatique. Vous devez continuer de nous faire confiance, à faire confiance à la hiérarchie politique. À aucun instant, nos camarades n'ont été reniés et ne seront jamais l'objet d'abandon. Et le chef d'état-major général des armées de rassurer ses hommes. Vos camarades vont bien et ne risquent rien. Toutes les médiations qui ont cours en ce moment témoignent de l'intérêt porté à leur situation par l'État de Côte d'Ivoire, les pays amis et l'ONU. Le chef suprême des armées a choisi de privilégier la voie pacifique, la voie du dialogue pour le règlement de cette situation. Et nous lui devons obéissance. Nous devons, par notre attitude, faciliter toute action qu'il voudra mener. Par ailleurs, il leur a transmis les félicitations du président de la République Alassane Ouattara pour la réussite des festivités officielles marquant le 62e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Festivités qui se sont déroulées à Yamoussoukro. Et allons au Mali pour ajouter que dans le nord-est du pays, la ville de Ménaka fait l'objet d'une pression de plus en plus forte de la part des terroristes du groupe État islamique. C'est le cas depuis des mois dans toute la région située dans la zone des 3 frontières. Mais ces derniers jours, l'étau s'est dangereusement resserré sur la ville elle-même. 20 civils étaient tués à Esselel, à moins de 20 km de Ménaka. 3 jours plus tard, lundi, des combattants du groupe État islamique à moto volaient du bétail aux portes de la ville, ce qui a créé un mouvement de panique. Le gouverneur et plusieurs administrateurs civils s'étaient réfugiés dans le camp militaire. La situation s'est calmée depuis jeudi. Et dans l'actualité également ce vendredi, les résultats du BTS sont connus. La session 2022 du brevet technicien supérieur a enregistré en Côte d'Ivoire un taux d'admissibilité de 46,05%. 26 632 candidats déclarés admissibles. C'est le directeur des examens et concours qui a fait l'annonce. On note donc une régression de 1,34% par rapport à l'année dernière.
et fin de formation des 4586 étudiants de l'École normale supérieure ENS. La cérémonie de baptême de la 56e promotion est faite ce vendredi. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a représenté la marraine, la première dame Dominique Ouattara. Adama Diawara a exhorté les nouveaux acteurs de l'éducation à faire preuve de rigueur et de probité. Et puis on termine avec le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping qui assisteront à un sommet du G20 en novembre. C'est ce qu'a affirmé le dirigeant de l'Indonésie qui préside actuellement ce forum des grandes économies mondiales. La présence des deux chefs d'État coïnciderait avec celle du président américain Joe Biden. Pourtant, les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas en raison de la guerre en Ukraine et de ces tensions autour de Taïwan. Jakarta a conservé une attitude de neutralité concernant l'Ukraine. Le président Joko Widodo s'est rendu à la fois à Kiev et à Moscou au début de l'année. Voilà pour les flashs d'information. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.